Bonne nuit, que Dieu te bénisse et te garde, que le Seigneur te protège en cette nuit. Je suis ici pour prier pour quelqu'un qui a besoin de ressentir la suffisance de Dieu. Rien que d'en parler, je ressens déjà un frisson. Il y a un fils ou une fille de Dieu qui a désespérément besoin de vivre cette suffisance. C'est une situation que tu as essayé de résoudre par toi-même, et tu n'y arrives pas. Une situation pour laquelle tu as tout fait pour trouver une solution, mais elle ne se résout pas. Au contraire, il semble que le problème ne fait que s'aggraver, devenant plus grand, plus puissant. Quelques minutes avant de venir ici pour prier en ce début de week-end, j'ai demandé une parole au Seigneur. J'ai dit, « Seigneur, parle-moi, donne-moi une parole, dis-moi ce que tu veux que je dise. Qui veux-tu que je prie ?» Et Dieu m'a donné une parole, Luc 13, 10. J'en ai des frissons. Le Seigneur m'a dit que j'allais prier pour des fils et des filles qui l'amèneraient pour entendre sa parole. Des personnes qui ont besoin de vivre la suffisance de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi je te dis, il y a des gens qui entrent ici et qui vont vivre la suffisance de Dieu. Tu sais, le psaume 46 dit que la guerre, alléluia, la lutte, le désert ne durent que jusqu'au jour où Dieu décide qu'il cesse. Si Dieu dit que ce combat dans ta vie se termine maintenant, peu importe la force de l'ennemi, il est vaincu. Si Dieu dit que cette difficulté financière dans ta vie prend fin maintenant, tu sais ce qui se passe? Les portes commencent à s'ouvrir. Crois-y. Si Dieu dit que cette maladie, cette infirmité, ces flèches de la maladie qui ont frappé ta vie ne durent que jusqu'à maintenant, les médecins feront des examens, les répéteront et ne trouveront plus rien, car Dieu a parlé. Il est le Seigneur du dernier mot. Alléluia. Je veux que tu écrives ici en bas quelle est la partie de ta vie, sans être trop spécifique, simplement indiquée, dans laquelle tu dis aujourd'hui, dans cet aspect, j'ai besoin de vivre la suffisance de Dieu. Mon pasteur, c'est dans ma vie sentimentale. Je suis dans une relation où nous nous aimons beaucoup, mais il y a beaucoup de disputes, de discussions, comme s'il y avait quelque chose de mauvais. Il y a en effet quelque chose de spirituel ici, et tu as besoin de vivre la suffisance. Il y a des personnes qui portent des malédictions héréditaires, qui regardent la vie de leurs parents et voient les mêmes problèmes que leurs parents avaient. Aujourd'hui, c'est comme si elles revivaient les histoires, la vie difficile, le côté négatif de ce que leurs parents ont vécu, et elles ne parviennent pas à s'en sortir. Dieu doit entrer et dire « ça suffit » à cette situation. Je veux que tu écrives ici quelle est la partie de ta vie où tu as besoin de vivre cette suffisance à partir de maintenant. Toi qui es ici pour la première fois, que notre Seigneur Jésus te bénisse et te protège. Je le dis tout le temps ici, il ne s'agit pas de religion ici, il s'agit de Dieu. J'ai sa parole ouverte devant moi, Luc chapitre 13 verset 10, et c'est de la parole de Dieu que je parle ici, rien d'autre. Amen. Je vais prier pour toi ce soir, toi qui es ici pour la première fois, qui dis, j'ai vraiment besoin de prière. J'ai besoin que Dieu éclaire mes pas, me donne de la sagesse, de la santé, et fasse prospérer ma vie. Continue de prier pour moi, pasteur. Alors tu vas cliquer ici en bas sur le mot s'abonner. C'est gratuit, tu ne payes rien. Au moment où tu cliques sur le mot s'abonner, YouTube enregistre ton nom sur cette chaîne, qui est une chaîne de prière. À partir de ce moment, ton nom inscrit ici fait déjà partie de la chaîne de prière. Chaque fois que je viendrai ici pour prier, ton nom sera présenté à Dieu. D'accord? J'aimerais aussi que toutes mes brebis cliquent maintenant sur le symbole de j'aime. Est-ce que quelqu'un peut le faire avant que je commence à partager la parole ici? Connaissez-vous quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que je vais dire ici maintenant? Pourrais-tu partager cela avec 5 personnes via WhatsApp? Je demande à Dieu de te bénir, de t'éclairer, de te donner beaucoup de bénédictions, toi qui partages les prières tous les jours dans tes histoires. As-tu Facebook? Génial, tu montres à tes abonnés ton côté spirituel et sois certain que ceux qui t'admirent t'admireront encore plus. Quand une personne entre ici, elle verra qu'il ne s'agit pas de religion ici. Jésus-Christ n'a pas aimé la religion. Il a aimé les gens. Ici, je parle de sa parole, la parole de Christ. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment, toi qui partages toujours les histoires. Le lien de la prière sur ton Facebook, toi qui partages sur WhatsApp, sur ton Facebook.
Que Dieu te bénisse grandement au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais prier ce soir pour tous ceux qui ont besoin de vivre la suffisance de Dieu dans leur vie spirituelle. Pasteur, je suis submergé par la dépression. C'est pas moi. Je ne suis pas cette personne. Je frissonne en parlant. Je sens Dieu ici. Je ne suis pas cette personne, pasteur. Dernièrement, je suis une personne très déprimée avec des pensées négatives. Tu sais, mon estime de moi est au plus bas. Je me sens faible. Je ne suis pas bien. Alors tu as besoin de vivre cette suffisance dans ta vie spirituelle. Cela a à voir avec l'aspect spirituel, tu comprends. Dernièrement, je n'ai eu que des pensées négatives, des pensées sombres, des questions spirituelles. Pasteur, je sens qu'une parole de malédiction a été lancée contre moi. Je sens que j'ai eu une relation qui a pris fin. Et depuis que cette relation a pris fin, je sens que quelque chose de mauvais est arrivé. Il y a des gens qui, après avoir terminé une relation, ne l'acceptent pas et lancent des paroles de malédiction. Tu ne seras plus jamais heureux avec personne. Tu ne réussiras plus jamais. Cela peut te toucher et se produire, mais ce sera repoussé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Toi qui n'as pas encore partagé, partage avec 5 personnes. D'accord? Toi qui fais ta contribution aux œuvres de charité, que Dieu te bénisse, que Dieu multiplie tes finances. Dans ta lutte, que Dieu te rende plus que vainqueur. La parole que Dieu m'a donnée avant d'entrer ici était Luc 13:10, qui dit « Or Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voilà qu'il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. La Bible affirme qu'il existe des esprits qui agissent uniquement dans le domaine physique. Hein? Il y a des esprits qui agissent uniquement dans le domaine physique, et la Bible appelle cela un esprit d'infirmité. Il y a des personnes qui ressentent des douleurs. Connais-tu quelqu'un comme ça? Elles ressentent des douleurs, vont chez le médecin, font des examens, et rien n'apparaît, rien n'est détecté, parce que c'est quelque chose de spirituel, et ce qui est spirituel n'apparaîtra jamais sur une radiographie. Oh. Il existe des maladies qui sont physiques. En tant qu'être humain, nous pouvons tomber malades à un moment donné de notre vie. Mais il existe des maladies qui sont spirituelles. Ils vont au-delà du monde physique, elles sont déjà spirituelles. Et ces maladies physiques, les médecins peuvent les guérir. Mais les maladies spirituelles, seul Dieu peut les guérir. Comment ça, pasteur? Les maladies physiques ordinaires, Dieu peut les guérir. La personne peut suivre un traitement, avoir un suivi, et en plus de cela, Dieu peut guérir. Mais les maladies spirituelles, seul Dieu peut les guérir. Aucun traitement ne fonctionne, seul Dieu le peut. Il est donc dit ici qu'il y avait là une femme possédée. Possédée parce que l'esprit mauvais avait pris possession d'elle, comme pour dire « Je suis le maître ». Il prend possession et dit « Je suis le maître de cette vie ». Donc, cette femme n'avait pas de paix. Il y avait un esprit d'infirmité en elle depuis 18 ans. En d'autres termes, 18 ans dans cette vie, 18 ans dans cette vie, et elle marchait courbée. 18 ans dans cette vie, et cette femme était courbée. La Bible dit ici qu'elle marchait courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Si la Bible dit qu'elle ne pouvait absolument pas se redresser, c'est qu'elle a essayé de nombreuses façons. C'était pas une femme qui se conformait, qui acceptait la situation. Car une chose est que la personne traverse un problème et dit « Ah, j'accepte, c'est ce que je dois traverser, c'est comme ça que ça doit être. » Une autre chose est que la personne dit « Je n'accepte pas, je suis une fille de Dieu. Je ne suis pas née pour souffrir. Je ne peux pas croire que je suis née pour vivre cette vie, pour traverser cela toute ma vie. Dieu ne m'a pas fait pour cela. » Alors une personne qui a cette mentalité lutte. Elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas ce problème. C'est ainsi que cette femme était. Elle a essayé de nombreuses manières d'être guérie, ne pouvant absolument pas se redresser, elle a essayé. Et la Bible dit que Jésus, la voyant, l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Mon Dieu, il a imposé les mains sur elle, et immédiatement, elle se redressa et glorifia Dieu. Alléluia. La suffisance de Dieu est arrivée dans la vie de cette femme, quand le Seigneur Jésus a touché cette femme et a dit « Tu es libre. Je te dis que le combat, la guerre
Le moment difficile ne dure que jusqu'à ce que Dieu dise « assez ». Quand il dit « suffisance », c'est terminé. C'est terminé. Il n'y a plus de problème qui tienne. Ce que Dieu ordonne, personne ne peut le défaire. Comprends ce que je dis? Alors il a imposé les mains sur elle et a dit « Femme, tu es libre de ton infirmité. » Se redressa. Je suis ici ce soir pour déclarer que ta vie spirituelle va se redresser. Ceux qui t'ont vu déprimé, enfermé dans une chambre, presque abandonné, verront une autre personne à partir de maintenant, une nouvelle personne qui va renaître. Je te dis en tant que prophète, Dieu va intervenir. Tu sais, cette plante, cette fleur qui n'est pas arrosée, ne reçoit pas de soleil, et elle se flétrit, elle devient faible, elle est en train de mourir. Mais soudain, quelqu'un vient, commence à l'arroser, à la mettre au soleil, à enlever les feuilles sèches et à en prendre soin. Cette plante renaît, elle refleurit. Je dis ici qu'il y a des personnes qui traversent des luttes, des guerres dans leur vie spirituelle, et tu vas renaître, tu vas fleurir. Lève la main et dis « Je prends possession. Je crois. » Ceux qui t'ont vu triste, abattu dans un état d'indécision, vont te voir renaître, fleurir, vont voir ton visage s'illuminer. La Bible dit qu'un cœur joyeux embellit le visage, un cœur triste rend le visage abattu, le teint fatigué, l'aspect vieilli. La souffrance vieillit. N'est-ce pas vrai, chère brebis? Il y a des gens que tu vois qui sont jeunes, mais physiquement ils semblent plus âgés parce que la souffrance est grande, la souffrance vieillit. Mais je veux te dire que tu vas renaître, tu vas fleurir au nom du Seigneur Jésus. Dis, je crois, alléluia. La Bible dit qu'il a imposé les mains sur elle et a dit, tu es libre. C'est là que la suffisance de Dieu est arrivée dans cette vie. Je veux déclarer que la suffisance de Dieu arrivera aussi dans ta vie. Lève encore une fois l'une de tes mains et dis, je crois que la suffisance de Dieu est en train d'arriver dans ma vie. Il y a des personnes ici qui ont été persécutées par l'ennemi, qui ont été maltraitées, calomniées, accablées. Il y a une grande persécution, il y a des personnes qui te persécutent et mobilisent encore d'autres, t'observer, t'harceler, mais cela est réprimandé. Je déclare que tout le mal qu'ils essaient de te faire ou souhaitent pour toi, Dieu le transformera en bénédiction. Reçois, prends possession au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Tu y crois? Tu le reçois? Nous allons prier ce soir et commencer notre nuit sous la bénédiction, n'est-ce pas? Sous la victoire. Et je crois que ce week-end sera un week-end de beaucoup de bénédictions. Avant de prier, je veux juste entendre un témoignage. Un seul témoignage. Bénédiction après bénédiction. N'est-ce pas vrai? Écoutons un témoignage, puis nous prierons.